Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois en toi la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, quand je vois en toi, oh, la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois en toi, la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On va chanter notre foi et puis on va prier. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, quand je vois sa gloire, oh, la gloire de Jésus. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On va prier l'amour immortel, l'amour incorruptible. Les prophéties vont passer, la puissance, la connaissance va passer, même si tu as la foi jusqu'à déplacer des montagnes, ça va passer, mais l'amour demeure éternellement, l'amour immortel. Le chant dit quoi? Le chant dit que je t'aime avec l'amour de Jésus, pas l'amour du monde, pas l'amour que le monde donne, pas l'amour charnel. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Mon Père tout puissant, l'amour de Jésus est puissant, l'amour de Jésus est immortel, l'amour de Jésus est éternel, elle n'est pas temporaire. Donc on va prier, demande au Seigneur l'amour. Si tu as même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, l'arme principale dont le Saint-Esprit nous a dit au début de l'année que l'amour des plaisirs chrétiens pour Jésus-Christ va être refroidi, va être mis en épreuve dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ta foi est vaine, ton adoration est vaine, tu ne fais rien. Les vrais chrétiens font tout par l'amour de Dieu. Donc il faut demander l'amour du Seigneur, l'amour vainqueur, l'amour qui a vaincu la mort. L'amour qui a fait que Jésus-Christ vienne du trône de gloire, mon Père tout-puissant, roi éternel, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant le trône de Dieu, chercher l'amour éternel, mon Père tout-puissant, l'amour n'a pas de prix, rien ne peut équivaloir l'amour, Seigneur tout-puissant, l'amour est fort, Père tout-puissant, l'amour est ferme, l'amour est éternel, Jésus-Christ, les grands fleuves ne peuvent pas couvrir l'amour, les feu ne peut pas dévorer l'amour, Seigneur tout-puissant, l'amour est fort comme la mort, Jésus-Christ, ses ardeurs sont les ardeurs de feu, de flamme, c'est l'amour qui t'a amené, Jésus-Christ, pour racheter l'Église, pour nous racheter. Il n'y avait que l'amour de Dieu, car tu ne considères personne. Jésus, tu ne respectes personne. Jésus, tu es venu parce que tu aimais. Mon Père, ta parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour qui triomphe du mal, l'amour qui triomphe des pensées négatives, des flèches de l'ennemi, Seigneur tout-puissant, mystère éternel, l'amour qui combat les démons, qui combat la parole de Dieu, l'amour vainqueur, le cas nouveau, la nouvelle dispensation, la grâce de Dieu, c'est la dispensation de l'amour, oh, dans le cœur des chrétiens, par le Saint-Esprit, Seigneur tout-puissant, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. L'amour pour Dieu, c'est la force motrice, mon Père, qui anime les chrétiens. Seigneur tout-puissant, mystère éternel, sans fonction de fruit, ma soeur, mon frère demande l'amour pour Dieu, l'amour, la grâce de Dieu, l'amour
véritable, l'amour incorruptible. Si tu as l'amour, tu es affranchi de la gloire. Celui qui marche par l'amour ne vient point en jugement. L'amour est l'accomplissement de la gloire. Mon Père éternel, si quelqu'un ne comprend pas ta parole, qu'il cherche l'amour de Dieu, mon Père Tout-Puissant, dans l'amour de Dieu, il comprendra ta parole. Jésus-Christ, mystère éternel, fais-toi connaître, Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. C'est ce que quelqu'un cherche l'amour qui te demande, oh Dieu Tout-Puissant, qui donne à tous ceux qui lui demandent. Mon Père, nous te rendons gloire, nous te remercions, Seigneur, nous comptons sur ton amour. Ta parole déclare qu'on doit connaître la puissance, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus Tout-Puissant, ta parole déclare que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre Seigneur, ni les principautés, ni les dominations, ni les autorités, ni les princes de ce monde, les puissances des ténèbres, les épreuves, les soucis, Seigneur, mon Père, les inquiétudes, les forces de la demeure, les forces des cimetières, Jésus-Christ, notre Père, l'esprit d'Antéchrist qui combat la parole de Dieu, mon Père, l'esprit qui sort de l'abîme, les portes de séjour de mort, Jésus-Christ qui vient le combattre, ton Église, ne prévaudrons point contre l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, manifestant Jésus-Christ, toi que le Père aime, Seigneur, nous te donnons gloire. L'Église est fondée sur ton amour, la communion fraternelle est fondée sur l'amour de Dieu, mon Père qui n'a pas d'hypocrisie, l'amour transparent, oh mon Père qui n'aime pas le mensonge mais qui dit la vérité. Jésus-Christ, l'amour éternel, l'amour vainqueur. Jésus, tu as vaincu le monde par ton amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses armées. Tu l'as déclaré, Seigneur des Seigneurs, que la gloire te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne. Notre Père qui est dans le ciel, c'est pour vous aimer les uns les autres. Le monde saura que le Père m'a envoyé. Le monde croira que vous êtes mes disciples. Jésus, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. L'amour, c'est le lien de la perfection. Jésus-Christ, tu es vivant. Oui, mon Père éternel. Sans amour, il n'y a pas de perfection. Mon Père est tout puissant. Oh, tu as béni l'amoureux. Seigneur éternel, les prophéties prendront fin, les miracles prendront fin, mais l'amour demeure éternellement. Jésus-Christ, votre Père, à toi soit la gloire. Enseigne-nous la valeur, Seigneur Jésus-Christ, de l'amour. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois un enfant dans la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je aime vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Quand je vois en toi la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, tu vas demander au Seigneur l'amour pour tes ennemis. Oh, mon Père éternel, beaucoup de chrétiens ont des maladies en eux parce qu'ils n'aiment pas. Ils dorment avec les soucis, les mauvaises pensées, les mauvais soupçons, les mauvais désirs viennent de là. Demande à Jésus-Christ l'amour éternel. Parfois, des chrétiens qui ne dorment pas parce que ils vont dire que telle personne m'a regardé comme ça, telle personne. Non, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce que les autres font ne te fait rien. Tu as l'amour éternel dans ton cœur. Tu aimes. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mon Père éternel, tu vas prier pour aimer tes ennemis, pour prier pour ceux qui te persécutent. L'amour, c'est la puissance de Dieu qui va détruire les fondements du diable. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va prier. Notre Père Tout-Puissant, nous te demandons l'amour. C'est l'accomplissement de la gloire. Fais-nous aimer nos ennemis. Priez pour ceux qui nous persécutent. Seigneur Tout-Puissant, l'amour vainqueur, l'amour éternel, l'amour du roi de gloire, l'amour qui a vaincu la mort, l'amour de Jésus-Christ,
Demande au Seigneur l'amour éternel. L'amour éternel, l'amour de Dieu. Merci Seigneur. La victoire qui a vaincu la mort. Merci Jésus. Si jamais je suis libéré de la loi, mon Père éternel, donne-moi l'amour de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur Tout-Puissant, l'amour béni par le Père, l'amour qui est répandu dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour que le Père enverra en mon nom. Jésus-Christ, l'amour conduit dans la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice et de l'erreur. Mon Père, nous te bénissons. Seigneur, que la gloire, Seigneur, que la gloire, Seigneur, que l'adoration, Seigneur, que la victoire ne revienne qu'à toi seul, notre Père, pour des siècles éternels. En Jésus-Christ, notre Sauveur. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus de ton cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Tu vas prier, merci Jésus de fond de ton cœur. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus de ton cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci Jésus de ton cœur. Jésus est fidèle. Oh Jésus est fidèle. Les choses de ce monde te décevront. Oh mais Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Oh Jésus est fidèle. Les choses de ce monde te décevront. Mais Jésus est fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Les choses de ce monde me décevront. Oh Jésus est fidèle. Ma force me décevra. Ma force me décevra. Les choses de ce monde me décevront. Oh Jésus est fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Les choses de ce monde me décevront. Oh Jésus est fidèle. On va donner toute la gloire à Jésus. Chantez son grand nom. Chantez son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus. Et chantez son grand nom. On va donner toute la gloire à Dieu. Et si on chante son grand nom, chantez son grand nom, on va donner toute la gloire à Dieu. Et chantez son grand nom. On va donner toute la gloire à Dieu. Et si on chante son grand nom, chantez son grand nom, on va donner toute la gloire à Jésus. Et chantez son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Oh, chantez son grand nom, oh, chantez son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chantez son grand nom, oh, je vais donner toute la gloire à Jésus. Oh, chantez son grand nom, oh, chantez son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chantez son grand nom, agneau de Dieu, oh, qui en
le péché du monde. Oh, prends en pitié et de moi. Touche le Seigneur avec la foi. Oh, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, prends en pitié et de moi. Ah, Jésus-Christ aime les cœurs brisés. Agneau de Dieu. Oh, qui enlève le péché du monde. Oh, prends en pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, prends en pitié de moi, oh Seigneur Jésus-Christ, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, prends en pitié de moi, demande à Jésus d'avoir pitié de toi, qu'il enlève toutes sortes d'orgueil que tu ne vois même pas. En toi, l'orgueil, c'est l'ennemi de l'amour. L'amour ne cherche pas la réalisation de soi-même, oh, mais des autres. L'amour donne, l'amour sert. Oh, Seigneur, Jésus-Christ est venu parmi nous comme celui qui sert. Merci, Seigneur. Agneau de Dieu, oh, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, par la pitié de moi, agneau de Dieu, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, par la pitié de moi, agneau de Dieu, qui enlève. Oh, Jésus est miséricordieux, si tu pouvais demander. Oh, agneau de Dieu, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, par la pitié de moi. La parole dit que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour ça que votre péché demeure. Autrement dit, si tu disais que j'étais orgueilleux, Jésus t'aurait fait grâce, mais maintenant tu dis, je ne le suis pas, c'est pour ça que ton orgueil demeure. Agneau de Dieu, qui enlève l'orgueil du monde. Oh, par la pitié de moi. Quand je parle là, je ne parle pas à quelqu'un, je parle de ma vie. Et souvent, ça touche les personnes, mais je parle de moi-même. Je suis brisé devant le Seigneur et demande la grâce de Dieu. Quand tu vois le Seigneur, tu vas voir que tu as besoin de transformation. Amen. Merci Seigneur. Celui qui trouve qu'il n'a plus besoin de Jésus-Christ est tombé dans l'orgueil. Merci Seigneur. Donc on va prier pour que le Seigneur Jésus-Christ enlève toutes sortes d'orgueil. Qu'on ne va pas l'orgueil qui combat la parole de Dieu, l'orgueil qui donne la faiblesse, l'orgueil qui croit que tu n'as plus envie de Jésus. Tu ne peux plus prier de toutes les façons. Tu n'as pas besoin de lui. Tu ne peux pas lui donner ton temps. Tu n'es pas brisé. Tu ne verses plus les larmes devant lui. Tu es arrivé. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est la force du diable que Jésus-Christ est venu juger en tuant les premiers-nés, les enfants des Égyptiens. C'est la force de l'ennemi. C'est le sang d'Adam, le sang de la rébellion, la source du péché. On va prier, demande la grâce à Dieu pour qu'il te brise. Le Seigneur Tout-Puissant accorde la grâce à ceux qui sont humbles. L'Église a besoin de la grâce. Les pasteurs ont besoin de la grâce. Apôtre Paul a dit, priez pour moi. Oui, Seigneur Tout-Puissant. Oh, les prophètes ont besoin de la grâce. La faveur de Dieu, le brisement, l'esprit de brisement. Jésus a été brisé. Mon Père Tout-Puissant, humilié. Mon Père Tout-Puissant, je t'en supplie par les compassions qui sont en toi. Aimez-les-moi, Jésus-Christ. Brise, mon Père éternel, toute racine d'orgueil. Mon Père, au nom de Jésus, Seigneur, que je ne peux pas voir. Mon Père, que toi seul, assis sur le trône, la lumière éternelle voit. Mon Père Tout-Puissant, mes limitations, Jésus-Christ, ce qui m'empêche de traverser le Jourdain. Mon Père, au nom de Jésus, renverse, Seigneur, par tes compassions, la barrière de l'inimitié. Mon Père, la force de Satan, Jésus-Christ, toute sorte de rébellion. Mon Père,
dissimulé, qui se déguise, mon Père Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, dévoile-les, mon Père Tout-Puissant, toute force de satisfaction, d'autosatisfaction, mon Père Tout-Puissant, Jésus-Christ qui me fait croire que je n'ai plus besoin de rien, mon Père dénonce-le, Jésus toute force, tout ministère de Satan, la complaisance, charnette, Jésus-Christ qui s'oppose à la mort de la croix, Seigneur Jésus-Christ, révèle ta force, révèle ta force, elle est parfaite dans la faiblesse, elle est parfaite dans ma faiblesse, elle est parfaite, Jésus-Christ, que je me réjouisse de mes faiblesses, mon Père éternel, de mes souffrances dans la chair, afin que ta force, ta puissance, ta grâce repose sur moi, car tu accordes ta grâce à ceux qui sont brisés, à ceux qui souffrent, à ceux qui portent ta croix, mon Père est tout-puissant, à ceux qui s'aiment avec les larmes, à ceux qui sont petits à les yeux, mon Père éternel, révèle ton nom, tu as vaincu l'orgueil, tu as vaincu l'orgueil, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la puissance des guillons de la mort, l'orgueil, mon Père tout-puissant, quel qu'il soit, tombe devant Jésus-Christ, tombe devant le Fils de Dieu, qui a vaincu l'orgueil, qui a vaincu la mort, la chair, mon Père, dans toute cette forme, que la louange et l'adoration, la gloire ne reviennent qu'au ressuscité, celui qui a sanctifié l'Église par son propre sang, mon Père tout-puissant, oh, ta vie n'a pas de péché, mon Père éternel, à toi soit la gloire, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos, oh, pour vos âmes, prenez pour mon pardon, oh, car mon pardon est doux et léger, Seigneur tout-puissant, que la gloire te soit dans Dieu, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom seul soit sanctifié, Jésus-Christ, mon Père pour des siècles éternels, au nom tout-puissant. Merci Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout jeune homme fléchira à toute langue, quand fait tout orgueil, toute force d'orgueil, la nuit de rêve, mon Père tout-puissant, tout piège de l'ennemi qui sort de la même, mon Père tout-puissant, tu les as déjà fait, Jésus-Christ, roi de gloire, à la mention du nom de Jésus, tout jeune homme fléchira, oh, alléluia, toute langue confessera, oh, le Seigneur qui a vaincu l'orgueil, qui n'est jamais tombé dans l'orgueil, à la mention du nom de Jésus, tout jeune homme fléchira à toute langue, oh, alléluia, tu as vaincu l'orgueil, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, tu as vaincu tous les problèmes de l'Église, mon Père éternel, toi puissant, toi serais capable de racheter, à la mention du nom de Jésus, tout jeune homme fléchira à toute langue, confessera, à la mention du nom de Jésus, tout jeune homme, mon Père fléchira à toute langue, confessera, tout jeune homme fléchira à toute langue, confessera à tout jeune homme, alléluia, mon Père tout-puissant, les forces des ténèbres fléchissent à la mention du nom de Jésus-Christ, mon Père, les forces d'orgueil, oh, qui combattent la grâce de Dieu, Jésus, les forces d'orgueil qui donnent l'aveuglement, Jésus fléchisse à la mention de ton nom, par la mention de ta puissance, de ta gloire, mon Père tout-puissant, Jésus, c'est toi qui abaisse, Seigneur tout-puissant, abaisse-moi, mon Père de gloire, Jésus, tu es ce qui a baissé, ô roi de gloire, Seigneur, tu es au milieu de nous, comme celui qui sert à la mention de ton nom, Jésus, le mystère de Satan est brisé, roi de gloire, grand lion de la tribu de Judas, régis, Seigneur puissant, pour la victoire de l'Église, à la mention de ton nom, mon Père, dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, ton genou, mon Père, ton puissant fléchira dans ma vie, dans mon corps, dans ton corps, ma soeur, dans ton corps, dans ton âme, mon frère, dans ton esprit, dans ta conscience, dans ta pensée, ton genou fléchira à la mention du nom de Jésus-Christ,
à la mention des noms de l'alpha et l'oméga, du commencement et la fin, du premier-né d'entre les morts, du Fils unique du Dieu Tout-Puissant, celui qui possède l'immortalité. Seigneur, nous te rendons gloire, le chef suprême de l'Église, le fondateur de l'Église, mon Père Tout-Puissant, le Melchisédek éternel, celui qui a donné son corps et son sang en communion dans ton sang et dans ton corps. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de trace d'orgueil. Jésus-Christ, notre Père, tu t'es rendu faible afin que nous voyons la force du Père en toi. Mystère éternel, fais-nous connaître la puissance de ta mort, le mystère de ta mort, où tu as anéanti les principautés. Jésus-Christ, les forces qui raniment l'orgueil. Mon Père Tout-Puissant, tu les as dénoncés. Jésus, tu les as enchaînés dans les ténèbres de l'obscurité pour l'éternité. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, oh, merci d'avoir mis la main à ce nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci d'avoir mis la main à ce nom. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur Jésus, oh merci d'avoir mis la main à ce nom. Oh merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur Jésus, oh merci. Oh alléluia, Jésus a vaincu le sang de l'orgueil. Mon Père Tout-Puissant, par le sang de la nouvelle alliance, Jésus, tu as vaincu le sang de l'orgueil. Oh alléluia, gloire infinie dans les lieux très élevés, dans les lieux très hauts. Jésus a vaincu la mort. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ est le roi de la cité céleste. Jésus-Christ est bien-aimé du Père. Dans le ciel, mon Père, sur la terre, il n'y a aucun nom comme ton nom. Mystère de Dieu, le Père t'a élevé et t'a donné toute la gloire. Déclare ton nom à l'Église. Déclare ton nom à l'Église. Notre Père qui est dans le ciel. Déclare ta vie. Oh, mon Père, ton puissant à l'Église. Mon Père, la vie qui est dans ton sang. Jésus-Christ, le sang incorruptible. Oh, alléluia. Le sang que l'orgueil ne peut pas toucher. Jésus-Christ, déclare ta victoire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous sommes ton témoignage sur la terre. Sois glorifié en nous. Jésus-Christ, notre Père, qui a vaincu la mort. Sois glorifié en nous, Jésus. Le monde attend de nous un signe de ta gloire. Un signe de ta gloire. Un signe de ta gloire. Jésus-Christ, notre Père, transforme-nous. Mystère éternel de Dieu. Les païens attendent de nous un signe de ton triomphe. Oh, de ta victoire. Sur la mort, Jésus. Sur la mort de Père éternel. Sur la deuil, Jésus-Christ, roi céleste. Découvre le bras de ta puissance. Ton épée flamboyante. Sonne de son fourreau. Pour la gloire du Père. Seigneur Jésus-Christ, viens sanctifier en nous le nom de notre Père qui est dans le ciel, la sainteté éternelle. Oh mon Père Tout-Puissant, tu es Tout-Puissant, toutes choses te sont possibles. Oh alléluia. Crois seulement, toutes choses sont possibles. Oh crois seulement, oh crois seulement. Au croire seulement, toutes choses sont possibles. Au croire seulement, au croire seulement, au croire seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles. Au croire seulement, au croire seulement, au croire seulement, en Jésus, toutes choses, alléluia, sont possibles. Au croire seulement, le Dieu qui sanctifie en lui, je crois seulement, au croire seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles. Au croire seulement, alléluia, au croire seulement, le Dieu vainqueur, croire seulement, en Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Au croire seulement, si tu crois en Jésus-Christ, et tu verras à la gloire de Dieu. Ma sœur, si tu crois en Jésus-Christ,
tu verras la gloire de Dieu, mon frère, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, l'esprit de brisement, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, Alpha, Omega, tu verras, oh, la gloire de Dieu. Oh, alléluia, mon Père, je crois. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas en ta force, mais si tu crois en Jésus, oh, alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, mon Père, je crois, Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras, oh, la gloire de Dieu. Oh, Jésus va te rendre petit comme un enfant. Si tu crois en Jésus, oh, alléluia, merci Seigneur. Tu verras, oh, la gloire de Dieu. Oh, Maître tout-puissant, je t'admire, j'admire ta force. Oh, Jésus-Christ, l'éternel. Si tu crois, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, alléluia, tu verras, oh, la gloire de Dieu, oh, l'admirable, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras, oh, la gloire de Dieu. Il va venir quand ta force est finie. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ se lèvera quand ma force sera finie. Oh, mon Père. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, mon Père, je verrai, oh, la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, mon Père, je verrai, oh, la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, alléluia, tu vas voir, oh, la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Mon Père, si tu crois, ma soeur, on va prier la dernière requête de prière. Oh, tu verras, oh, la gloire de Dieu. Oh, tu verras que Jésus, Seigneur, oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, oui, oh, tu verras la gloire, oh, le doigt de Dieu, oh, mon Père Tout-Puissant, oh, Seigneur Jésus-Christ, j'attends ta gloire et ta révélation, mon Père, oh, quand tu me l'as rendu comme un petit enfant, par la puissance de ta mort et de ta résurrection, Jésus-Christ, à toi soit la gloire, en Jésus-Christ, oh, tu verras, oh, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un voyage au ciel. Merci Seigneur. On vient de revenir. Gloire à Jésus. On est au ciel devant le trône de Dieu. Merci par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. J'aime beaucoup le chant. Si tu crois en Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur tout-puissant ne partage pas sa gloire avec les idoles. Amen. Donc le Seigneur aime ceux qui sont faibles. Merci Seigneur. Le Seigneur aime beaucoup ceux qui sont faibles. Parce que sa force, quand on dit faible, là, il faut bien comprendre. Ça veut dire la faiblesse ici, c'est les personnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi. Amen. Oh, si tu crois, Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je crois. Oh, alléluia. La gloire et la gloire éternelle appartient à celui qui a vaincu la mort. Merci Seigneur. Si je crois en lui, je verrai sûrement la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on va entrer dans la parole de Dieu. On va voir la force de Dieu et qui est différente de la force de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ veut absolument que ses enfants vivent de sa force à lui. Amen. Quand tu commences à faire confiance à ta propre force,
tu as fini avec la grâce de Dieu. Le diable va utiliser toutes les choses qui sont à ta portée pour te faire croire que tu n'as plus besoin de Jésus et que tu es arrivé. Le diable va utiliser les bénédictions que Jésus lui-même t'a données pour te faire croire que tu n'as plus besoin de Jésus. Le diable va utiliser les dons de l'esprit que Jésus lui-même t'a donnés pour te faire croire que tu n'as plus besoin de chercher Jésus-Christ. Et tu vois, il va réussir dans cette entreprise-là seulement si ton amour pour Jésus affaibli. Amen. Si tu commences à prendre la gloire des choses que Jésus t'a données, ton amour pour Jésus va faiblir. Tu n'auras plus besoin de lui. Tu n'auras plus envie d'être avec lui. Et l'amour va faiblir. Tu vas lui tourner le dos. Tu vas commencer à compter sur ta propre force. Et avant que tu ne te rendes compte, tu n'es plus sous la grâce de Dieu. Tu commences déjà à enseigner les leurs. Tu commences déjà à te décourager. Tu commences déjà à te plaindre. Tu commences déjà à murmurer parce que tu as pris la gloire de Dieu. Amen. Les bénédictions, la grâce que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne, la connaissance que Dieu te donne, les révélations que Dieu te donne, l'amour que Dieu te donne, ça appartient à Jésus. Amen. Donc, si tu commences à croire que toi, tu es quelqu'un ou bien que tu es spécial que les autres, tu vas tomber de la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Et ça ne prend la vie et ça ne garde sa saveur que si tu restes attaché à Jésus. Amen. Et adorant Jésus. Parce que tu as été créé pour adorer Jésus. Quelqu'un qui n'est plus faible ne peut plus adorer. Amen. L'adoration veut dire que tu reconnais que tu n'es rien. Et maintenant, tu donnes toute l'adoration, c'est-à-dire les actions de grâce, à celui qui t'a fait devenir. Amen. C'est seulement en ce moment-là que tu seras fort. Dans le vrai, on comprend donc que la mort de Jésus à la croix avait pour but de briser notre force physique. Amen. La mort de Jésus, la puissance de la mort de Jésus, avait pour but de nous donner la sagesse éternelle pour vaincre les principautés, les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. La mort de Jésus à la croix a vaincu l'orgueil. Amen. On va passer à la parole de Dieu. On va voir la parole de Dieu. Premièrement, vous allez voir que Jésus-Christ déteste l'orgueil. C'est ce que les gens appellent la force. C'est pour ça aussi que quand tu n'es pas brisé devant Dieu, tu vas encenser la force de Dieu dans les gens. Tu vas encenser la force des gens. Et puis tu ne connaîtras pas que c'est une inimitié contre Dieu. Ce que l'homme est capable de faire de lui-même ne plaît pas à Jésus. C'est une prétention à la force de Dieu. Avec un attentat direct, un affront direct à ce que Jésus-Christ est capable de faire. On va d'abord lire certains versets. Avant de lire certains versets, j'aimerais qu'on aille d'abord dans Luc 22. Je crois qu'on va dans Luc 22. On va voir ce que fait la force d'un homme. Quand tu tombes de la grâce de Dieu, et tu vas même commencer à t'amuser et à mépriser ce que Jésus va te dire. Tu vas croire que tu es trop fort, et que tu vis pas ta force, et que toi tu es spécial, tu n'es pas comme les autres. Tu es tombé de la grâce sans t'en rendre compte. On va dans le livre de Luc 22. Luc 22, on va voir quelqu'un qui est un ami de Jésus, que Jésus-Christ aimait beaucoup. Mais vous allez voir comment il avait confiance à sa force. Je vous ai dit que la force de l'homme est contraire à la force de Dieu. La force de l'homme n'est que orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Je suis capable, je vais faire comme tout ça, c'est l'orgueil. Ta vie ne t'appartient pas. Amen. Même dans la foi comme ça, tu crois que tu sais l'orgueil. Tu ne peux rien faire. C'est pour ça que tu ne pries plus, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas brisé. Tu crois que la vie que tu as ici, c'est parce que tu es prudent. Que tu ne prends pas l'avion, que tu ne prends pas la voiture, que toi tu es prudent, tu es, comme on dit en anglais, smart, tu es intelligent. Et c'est pour ça que tu ne crains pas Dieu. C'est l'orgueil devant la face de Dieu. Oh, tu ne peux pas ajouter une seule coudée à la durée de ta vie. Tu ne peux pas. Mais le diable est déjà rempli d'orgueil que tu vis par ta propre force. Demain, tu vas te réveiller. L'orgueil, la force de l'homme. C'est parce que toi, tu manges bien et que tu surveilles le genre de nourriture que tu manges. C'est pour ça que tu ne tombes pas malade. L'orgueil. C'est ça. Exactement. On va lire dans le livre de Luc 22, verset 31 à 37, 38. Vous allez voir quelqu'un qui était l'ami de Jésus. Mais vous allez voir comment, à cause de la confiance en sa force, il va commencer à résister Jésus en face. Confiance en lui-même. La confiance en toi-même, tu ne peux plus gêner. Tu vas encore gêner pourquoi? Tu as déjà tout.
Tu vas encore quoi? Jésus va te donner quoi? Tu as la force. Tu vis comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire les miracles, tu peux tout faire. Tu comprends les révélations, tu as les révélations de Dieu. Tu as la compréhension d'apôtre. Pourquoi tu vas encore chercher Jésus? Tout le monde dit que tu es un bon enseignant, tu as les dons de l'esprit. Tu cherches encore Jésus, pourquoi? Tu n'as plus besoin de lui. Mets-toi debout devant lui. Voilà la force de Satan. L'orgueil, c'est le sang d'Adam. C'est le sang là qui roule dans toute l'humanité. C'est pour ça qu'il ne voit pas. Amen. C'est pour ça que vous voyez, les gens ne voient pas la grâce de Dieu. Tu dis, mais Jésus, comment le monde ne te connaît pas? Jésus qui a le sang d'Adam en eux. Il y a l'esprit de l'orgueil qui fait que je ne peux pas leur donner ma grâce. Parce que moi, je donne ma grâce à ceux qui sont humbles, ceux qui se brisent. Même toi qui es là, qui prêche maintenant, si tu te détaches de la voie de l'humiliation, du brisement, de la crucifixion, tu vas perdre la grâce que je t'ai donnée et tu vas plus pouvoir me voir. C'est pareil pour tout le monde qui est sur la terre. Donc, sur la terre-ci, on sert Dieu dans la mort de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais lire l'histoire de quelqu'un et puis on va aller dans la parole de Dieu pour voir clair. Dans le livre de Luc 22, le verset 31, c'est pour ça que vous voyez, souvent dans la prière n'est pas réelle. Même dans la vie de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de frères, la prière n'est pas réelle. Parce qu'on n'approche pas le trône de Dieu avec un désir, avec une soif. On a l'intention qu'on est arrivé. Donc la prière devient une formalité. Et ils tombent dans une routine. Ils sont morts depuis longtemps. Jésus-Christ leur a tourné le dos. Ils ne boivent plus à la source d'eau vive. Donc ils sont des arbres secs dans le désert. Parce qu'ils ne viennent pas devant lui avec l'humilité. L'humilité d'aujourd'hui sera différente de l'humilité que Jésus va demander demain. Amen. Le démon de l'orgueil qui va te combattre demain sera plus fort que le démon de l'orgueil d'aujourd'hui. Et Jésus-Christ, lui, il avance. Amen. Donc aujourd'hui, tu vas dire, je suis humble, Jésus a trouvé l'humilité. Mais Jésus a déjà avancé là-bas. Et il y a déjà maintenant l'orgueil. Si tu n'avances pas avec Jésus-Christ pour avoir la grâce de Dieu, pour combattre le démon de l'orgueil qui t'attend devant, tu ne pourras même pas savoir que c'est l'orgueil. Amen. On va voir l'orgueil dans la vie de quelqu'un ici, alors qu'il était en train de dire une bonne chose sur Jésus. Mais il était dans l'orgueil. On va regarder dans le livre de Luc 22, verset 31 à 38. Je vais lire rapidement. Amen. Luc 22. Excusez-moi, parce que quand je m'arrête là, c'est parce que je dois prendre d'autres personnes qui se déconnectent. Le réseau n'est pas bon. Amen. Donc, je vais lire. Amen. Amen. Les gens qui sont sur Skype, il faut répondre, non? On entend le voix seulement Bérénice. Amen. Dans Luc 22, le verset 31 à 38, dit ceci. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Dans d'autres versions que je n'ai pas le temps d'aller lire, parce que si je dis dans d'autres versions, vous allez voir, dans d'autres versions, vous allez voir que Pierre était en train de nier complètement. Amen. Qu'il ne pourra pas renoncer au Seigneur. Or, le Seigneur lui disait qu'il va le régner. Mais Pierre disait non, je ne le règne. Écoutez, je vais encore aller maintenant dans Marc 14. On va dans Marc 14, le verset 66 au verset 72. On est en train de parler de Pierre encore. Non, je crois que je n'ai pas le verset. Je n'ai pas le verset là. Ce n'est pas le bon verset. On va revenir une autre fois là-dessus. On est en train de parler dans l'autre version. Je n'ai pas le bon verset parce que là, on parle déjà du régnement de Pierre. Dans le livre de Marc 14, on parle de comment est-ce que Pierre est en train de régner le Seigneur, comment Jésus lui avait dit. Mais Pierre lui-même disait qu'il ne peut pas régner le Seigneur. Je crois qu'il faut que je trouve le verset là, la bonne version. Amen. Merci. Amen. Donc, on va lire la parole de Dieu. On va regarder clairement ce qui s'était passé dans la vie de Pierre. Merci Seigneur.
Bon, j'étais dans le livre de... si quelqu'un a trouvé, il pourra me donner. Je vais lire ça rapidement parce qu'il faut que je lise la partie là où Pierre le dit avec beaucoup d'insistance. Hein, qui ne peut pas régner le Seigneur. Qui ne pourra pas le régner. Bon, mais je ne vois pas ça ici. Je crois que c'est de l'autre côté. Je vais avancer dans la parole. On va tomber là-dessus une autre fois. Mais Pierre va véritablement, après, nier le Seigneur. Il va même se repentir en pleurant. Hein, au début, quand Jésus lui disait qu'il devait régner, hein, le Seigneur qui devait le régner, il disait non. Parce qu'il comptait sur sa force. Amen. Il comptait sur son habileté à vouloir servir Dieu. Il ne savait pas que la force pour suivre Jésus, ça vient de Dieu. Ça ne peut pas venir d'un homme. Hein? Peu importe les efforts que tu fais, ça vient de Dieu. C'est pour ça que le vrai chrétien cherche la grâce de Dieu en se brisant, en s'humiliant hein, devant le Seigneur. Dans le seul verset que nous avons ici, là, que je trouve maintenant, mais sinon, il a affirmé, hein, il a dit que Seigneur, quand tout le monde te régnerait, moi je ne te régnerai point. Amen. Quand tout le monde est beaucoup d'entre, et même les disciples aussi disaient ça, que Seigneur Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai, on ne t'abandonnera point. Mais le Seigneur Jésus-Christ leur a prouvé qu'ils étaient menteurs, pas menteurs. En fait, ils avaient la bonne volonté, mais il manquait la grâce de Dieu, la connaissance. C'est-à-dire, vous voyez comment l'esprit de l'orgueil, amen, c'était dissimulé dans la vie de Pierre, sans que Pierre ne s'en aperçoive, au point où Jésus lui-même lui dit que tu vas me régner, et Pierre dit non. Amen. Amen. Je vous parle de l'orgueil que tu ne peux pas voir. Jésus dit à Pierre que comme tu es là, tu vas me régner avant que le coq ne chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre dit que non, je ne peux pas te régner, je suis prêt à mourir avec toi. Aller même en prison. Voilà l'orgueil dissimulé du diable. Il fait confiance à sa force. Ça, c'est l'orgueil. Il ne peut plus croire, il ne peut plus être brisé en Jésus. Il ne peut plus demander à Jésus, donne-moi la grâce. Regardez que Jésus va dire au verset 31, au verset 32, Jésus va dire, Satan, Pierre, au verset 31, Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous voyez? Je vous dis toujours que tout ce qui se passe dans la vie, surtout les chrétiens, ça vient du diable. Quand je vous dis que si tu n'as pas le discernement, si tu ne prends pas ta croix pour suivre Jésus, tu ne peux pas voir Satan. Amen. Voici Satan qui est en train de revendiquer Pierre. Mais c'est Jésus qui voit, mais Pierre lui-même ne connaît pas. Il ne peut pas voir. Si tu n'es pas un homme qui porte la croix de Jésus, tu ne peux pas voir Satan. Tu m'as dit que c'est la grâce de Dieu. Il est fort. Quelle force tu as? Regardez ce qu'il va dire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus lui parlait de son reniement, de son renoncement. Et ça venait du diable. Et quand Jésus vient pour le faire grâce, il combat Jésus avec l'orgueil de sa force. Amen. Que le diable lui a donné. Et il croit que c'est Dieu. La confiance que Pierre avait, il ne peut pas trahir Jésus. Ça ne venait pas de Dieu. Quand tu as parlé, les gens vont dire que vous voyez le diable partout. Voilà Jésus qui dit que Satan t'a réclamé. Et Jésus lui dit que quand tu vas être converti, il a fait tes frères. Donc si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, Pierre aurait régné Jésus. Et il aurait dit, oh, je m'en vais aussi me suicider comme Judas. Et il a régné Jésus. On va aller voir. On va aller voir dans le livre de 54. C'est juste à la page de droite. Dans Luc 22, verset 54. Jésus lui a dit, dans le verset 33, Jésus dit, Simon Pierre a dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre de 54, dans Luc 22, le verset 54 au verset 59. La Bible dit, après avoir saisi Jésus, ils amenèrent Jésus et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui.
Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Mon Dieu. N'est-ce pas parce que la personne qui venait de dire quelque temps qu'il était prêt à ne pas renoncer à Jésus-Christ, qu'il est même prêt à aller mourir avec lui? L'orgueil est un instrument puissant dans les mains du diable pour détruire le peuple de Dieu. Tu ne peux pas marcher. La crucifixion, regardez quand Jésus allait à la croix, Pierre avait besoin d'une crucifixion pour voir l'orgueil ici, mais il ne pouvait pas voir. Quand vous dites comment Satan entre dans ton cœur pour t'élever contre Dieu, si tu n'as pas le discernement, pas l'amour complet pour Jésus, tu ne peux pas voir le genre de démons-ci. Tu ne peux pas le voir. Il contrôle beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup de prophètes, le genre de démons-ci. Si tu n'as pas, si Jésus ne te fait pas, tu ne peux pas le voir. Le genre de démons-ci est caché. Il a tué beaucoup de personnes de la grâce de Dieu. Quand Jésus m'a prié, il dit que non, je n'ai pas besoin de ta prière, je n'ai pas besoin de Jésus. Moi, je suis fort. J'aime l'éternel, je suis prêt, j'aime Jésus. Ce n'est pas ça. L'amour que tu as là, ça vient de Dieu. Tu as besoin du brisement pour que le Seigneur attise l'amour là. Ta force n'est pas la force de Dieu. Donc si Jésus enlève sa grâce, tu vas tomber. Écoutons ce qu'il va dire. Le verset 58, la Bible dit, peu de temps après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Deuxième fois. C'est-à-dire que tu vois comment le diable mettait l'accent sur lui pour la voir. Mais lui-même, il ne connaissait pas. Mais les hommes du monde qui ne sont pas les hommes qui ont le discernement, bien entendu, vont dire que non, ça c'est les faits normaux. Où sont les démons dedans? Voilà Jésus qui dit que c'est les démons, que c'est Satan qui est derrière. Voilà Jésus-Christ qui connaît le diable, qui dit que c'est Satan qui est en train de faire que les gens s'y parlent pour prêter à Pierre. Il veut la foi de Pierre. Il attaque Pierre pour que Pierre renonce à Jésus. Et pour que Pierre tombe. C'est pour ça que Jésus a dit que quand tu vas te reconvertir, donc la pierre est tombée de la grâce. Il n'est plus l'enfant de Dieu. Que Jésus-Christ ait pitié de nous. Amen. Vraiment, amen. Tu ne peux pas mourir à la croix si ce n'est pas Jésus-Christ qui te donne la victoire. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Tu dois le craindre, tu dois l'aimer. Regardons ici là, comme il est en train de dire il dit que je ne connais pas cet homme. Le verset 59 dit, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Écoutez maintenant ce que Pierre fait. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regardant Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. La force de Dieu, la sagesse de Dieu, les gens qui discutent la parole de Dieu, tu connais Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Pierre est en train de discuter la parole de Dieu. Et il disait qu'il aimait Jésus. La force de Dieu n'est pas la force d'un homme. Regardez comment Jésus-Christ a vaincu dans la vie de Pierre. Est-ce que lui l'a vaincu par la chaîne? Il n'est pas dit qu'il a prié. Jésus dit qu'il a prié. Aujourd'hui, quand on va parler de prière, vous allez voir les gens, est-ce qu'ils prient? Tu as besoin de quoi? Tu ne pries plus. Tu es fort. On dit prier pour entrer dans la vie éternelle. On dit pas prier. Tu vois déjà que tu as déjà un grand défi pour entrer dans la vie éternelle. Regardez comment Pierre est en train de payer presque de son sang. Le diable veut le tuer pour la vie éternelle. Vous voyez comment le diable le cherche? Pour la vie éternelle, il va trouver le temps pour prier, pour le baigner, la nourriture, les choses comme ça. Il va trouver le temps où? Regardez comment le diable cafouille son âme. Nous là qui voulons servir le Seigneur, les pasteurs, les prophètes, les enfants de Dieu, les sentinelles de l'éternel, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, le diable est après ton âme. Amen, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait déjà arrêté Judas.
il avait déjà inspiré à Judas de vendre Jésus. Les gens qui ne connaissent pas vont dire que non, c'est quoi, Judas était seulement, il voulait faire. Jésus dit que c'était un démon qui a inspiré à Judas d'aller trahir Jésus. C'est ce que la parole de Dieu dit, que Satan avait déjà inspiré à Judas. Et maintenant, il voulait entrer dans la vie des autres apôtres aussi pour les avoir. Et Jésus a vu, Jésus a prié pour eux. Donc leur confiance, leur force, ici là, Pierre a pris une grande naissance dans la suite des temps. Que sa force, c'est son premier ennemi. Amen. Ton habileté là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que tu ne pries pas, c'est pour ça que tu ne gênes pas. Et c'est pour ça aussi que le diable te fait marcher par ton raisonnement. Tu penses, c'est-à-dire que tu as des pensées à toi qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est un instrument terrible entre les mains du diable pour combattre le peuple de Dieu. Si vous regardez bien Pierre avec Jésus-Christ, Satan a toujours utilisé la pensée de Pierre pour vouloir combattre Jésus. Hein? Quand Jésus dit que moi je vais aller mourir à la croix, Pierre dit que non, ça n'arrivera pas. Et il dit toujours c'est que lui croit dans sa tête que c'est bon. Alors que devant Dieu c'est mauvais. Jésus lui dit rien de moi, Satan. Vous voyez, quand Dieu disait que Jésus ne peut pas mourir, pour tous les hommes ici, on va dire que c'est bien, c'est normal, il aime Jésus, mais Jésus va dire que moi je ne veux pas l'amour là. Tout amour qui est contre la parole de Dieu. Je parle du discernement. C'est vrai. Tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à appeler ça amour. Et maintenant, regardez où Jésus, lui, voit Satan. Dans ce que les gens appellent amour, regardez le discernement de Jésus. Donc, la connaissance de Jésus, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas accepté de mourir avec lui. Donc, Pierre ne se mettait pas en accord avec Jésus que je vais mourir avec lui. Je ne suis personne dans le monde. Je ne serai rien. Si tu n'as pas cette humilité-là, l'humiliation, la mort de Jésus, c'est l'humiliation de notre corps, de notre vie. Pour qu'on voie maintenant l'ennemi qui combat, qui donne la vie d'orgueil à la chair. Voilà ce que ça veut dire. Donc Pierre a réussi il ne peut pas vaincre. Jésus va lui dire donc, arrière de moi Satan, parce que tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. On a la mort de Jésus, c'est la séparation entre la vie de ce monde-ci et la vie de Dieu. La vie du monde-ci, c'est une autre vie. Je vous ai expliqué. Ça a une sagesse, ça a son plaisir. La vie de ce monde a sa victoire, a sa richesse. La vie de ce monde a ses choses. Mais la vie de Jésus aussi a ses choses à elle. Amen. La vie de Jésus a aussi sa vie, a aussi sa joie et son plaisir. La vie de Jésus-Christ a aussi sa sagesse. La vie de Jésus a aussi sa richesse. La vie de Jésus a aussi ses bénédictions, oui. Donc ceux qui ne connaissent pas la mort de Jésus vont toujours prêcher l'ancienne vie. Et c'est ça que Pierre, la plupart des chrétiens tombent, ils n'ont pas la grâce de Dieu parce qu'ils marchent dans leur ancienne vie et la vie est leur force. On va voir ce que Dieu dit dans Habakkuk au sujet de la force que les hommes ont aujourd'hui. Dans Habakkuk 1, verset 11. Habakkuk 1, le verset 11. Habakkuk 1, le verset 11. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Vous voyez comment Dieu parle? Il dit que alors le méchant redouble d'ardeur. C'est-à-dire que Pierre ici est le symbole du méchant qui redouble d'ardeur contre ce que Jésus lui dit. D'après son entendement à lui, Pierre. Et il dit, il poursuit sa marche. Donc, il continue dans sa foi en lui, dans sa propre force. À sa propre force. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, son Dieu à lui, c'est lui qui l'adore. C'est sa force. Le diable l'a déjà aveuglé. Le diable l'a déjà eu. Il ne peut plus adorer Dieu. Il est arrêté. Il ne peut plus s'avancer dans la connaissance de Christ. Il ne peut plus être brisé devant le trône de Dieu. Parce qu'il n'a plus besoin de Dieu, il est fort. Quand il est fort, il n'a plus besoin de la grâce de Dieu. L'adoration, c'est fini. L'église devient pour lui. La foi chrétienne devient pour lui. La louange devient à lui. Ça, c'est l'orgueil. Ce n'est plus le service de Dieu. Le vrai chrétien est brisé. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ça veut dire que la grâce qu'il t'a donnée aujourd'hui, demain, tu as encore besoin de plus d'humilité pour entrer dans la grâce là.
Ne dis pas que comme j'ai mangé la manne hier, je vais continuer. Non, c'est l'orgueil. Tu peux être chrétien aujourd'hui et demain tu n'es plus chrétien. Amen. Donc c'est clair, la parole de Dieu nous dit clair que la force de l'homme, hein, on va regarder quelques versets là, sur la force. Vous allez voir que Jésus-Christ a une façon différente de juger la force dans la vie des personnes. Jésus-Christ aime la force de chrétien, c'est celle qui appartient à Jésus. Le chrétien qui est fort, c'est le chrétien qui a la force de Jésus. Amen. Ce n'est pas le chrétien qui a sa force à lui. On va regarder dans le livre de 2 Corinthiens 12. Vous allez voir un frère qui m'a beaucoup béni dans la foi et je l'aime beaucoup. Malheureusement, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Hein? Les gens qui ne connaissent pas Jésus et qui revendiquent d'être de Jésus-Christ ne vont pas l'aimer. Mais je l'aime beaucoup parce que j'ai vu la gloire de Dieu dans sa vie. C'est l'apôtre Paul. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens 12. Vous allez voir comment lui vivait. 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 11. Amen. Amen. Regardez comment l'apôtre Paul vivait. Il dit, voilà l'apôtre Paul, le verset 6. Je vais commencer à partir du verset 6 au verset 10. Vous allez voir comment il parle. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous voyez, donc le Seigneur ne voulait pas que l'apôtre Paul soit enflé d'orgueil parce qu'il avait beaucoup de révélations. Amen. Merci Seigneur. Il était même allé au 3e ciel pour voir Dieu et parler là-bas. Il a entendu des choses qu'un homme ne peut même pas comprendre. Donc il avait trop de révélations dans la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Et il dit donc, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. C'est-à-dire que l'ange là, le démon là, était en lui pour le briser des souffrances, des tribulations, des persécutions, afin qu'il ne mette pas sa confiance dans les révélations qu'il a et qu'il commence à croire qu'il est quelqu'un et qu'il ait une opinion très élevée de lui-même au point de ne plus aller après Christ. Amen. Donc voilà la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et c'était la sagesse, c'était la grâce de Dieu. Écoutez maintenant comment la grâce de Dieu se manifeste. Parce que dans les églises, les pasteurs vont vous dire la grâce de Dieu. Les gens vont avoir l'impression que la grâce de Dieu c'est quelque chose de sucré. Que tu te complais dans ta chair et tu manges tes péchés, tu te manges dans la rébellion et tu dis que tu es sous la grâce de Dieu. Ça c'est la malédiction. La grâce de Dieu vient avec la mort, la souffrance. Voilà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne vient jamais sans la souffrance. C'est faux. Jésus-Christ est venu avec la souffrance, avec l'humiliation. Les grâces que les gens disent là, c'est un mensonge. Ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont tous dans leur péché. La grâce de Dieu va être manifestée par le châtiment de Dieu. Amen. Jésus a été châtié. Nous sommes tous châtiés avec Christ dans la chair. L'apôtre Paul va dire que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'accomplis, je l'achève dans ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Donc le pasteur achève les souffrances de Jésus dans sa chair pour le corps de Christ qui est l'Église. Donc Jésus continue sa souffrance auprès de l'Église, qui est son corps. C'est une révélation. Donc nous sommes appelés à souffrir avec lui, donc à mourir avec lui. Voilà la sagesse, c'est la grâce de Dieu, parce que c'est la puissance qui libère du péché et qui donne la sainteté. Donc les grâces que Dieu, la grâce de Dieu, on est sauvé par la grâce pour se flatter dans les péchés. Ça ne vient pas de Dieu. Regardons comment l'apôtre Paul définit la grâce de Dieu dans sa vie. Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et Jésus m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Pierre a dit Paul a dit au Seigneur, je veux pas, Seigneur, enlève-moi toutes ces choses-là. Moi, il faut aussi être à l'aise dans ma chair, comme les autres. Jésus lui a dit que ma grâce te suffit. Donc les souffrances là, dans ma vie, c'est la grâce de Dieu pour que je ne m'enorgueillisse pas et que je ne croie pas que je suis quelqu'un, pour que je sois brisé devant le Seigneur mon Dieu. Donc le vrai chrétien qui a compris va embrasser les souffrances même de ce monde pour ne pas se voir élevé et n'avoir pas une grande opinion et rester humble. Il y a un frère qui prie dans la Bible, il dit que ne me donne ni richesse ni pauvreté. Amen. De peur étant trop riche, je ne m'attaque à toi par l'orgueil. Et de peur étant trop pauvre, je ne dérobe et je ne maudis ton nom. Amen. Donc regardez ce que l'apôtre Paul va dire ici. Il dit, Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit. Il demandait la délivrance de la souffrance de la chair. Mais Jésus lui dit que ma grâce te suffit.
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. Voilà, c'est clair. Voilà la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, c'est quand tu es faible, le temps est passé. On va arrêter ici. Je n'ai pas assez de temps parce qu'on a prié 30 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la force de Dieu, hein, sur la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Je vais lire en disant ça, on prie. On dit que quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. L'apôtre Paul, écoutez maintenant sa sagesse qu'il a obtenue de la grâce de Dieu. Il dit que je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Amen. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà. Donc, il ne se glorifie pas de sa force, mais de ses souffrances, de ses tribulations dans la chair. Il en avait beaucoup de tribulations. Amen. Il a décrit ça, là, je n'ai pas le temps de lire. On l'a fouetté près de 5 fois. On l'a emprisonné, on l'a lapidé. Il était en péril dans les voyages. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme tribulation? Il a dormi dans l'abîme. Hein? Qu'est-ce que Paul n'a pas connu, mordu par les serpents quand il était dans la... Il dit qu'il se réjouirait de tout ça. Amen. Parce que c'est en fonction de ces souffrances-là qu'il voit la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et il est humble parce que Dieu aime ceux qui sont humbles. Donc Dieu va employer les vicissitudes, les problèmes du monde pour te garder à terre. Il va même laisser que les frères de l'église te persécutent, que les gens t'insultent. Il va vouloir que tu descendes. Amen. Que tu portes l'humiliation de Christ afin que sa grâce, tu vas pleurer devant Dieu. Tu vas te sentir rien. C'est à ce moment-là que tu vas voir sa gloire. C'est pour ça que quand on priait, si le Saint-Esprit m'a touché, que Jésus-Christ apparaît toujours quand la force du peuple saint est finie. Amen. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec les idoles. L'idole, là, c'est d'abord ta force, ta personne. Jésus n'aime pas le vieil homme, le premier homme. On va voir ça demain. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet. Dans le verset 10 dit, c'est pourquoi, écoutez maintenant comment l'apôtre Paul parle. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Vous voyez? Donc il n'a pas, donc les chrétiens qui viennent dire qu'ils veulent les choses du monde, ils n'ont pas connu Christ. Ne soyez pas donc étonnés que l'apôtre Paul dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je considère toutes choses comme la boue. Et il aimait ça. Donc il a pris plaisir à la souffrance. Parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Et Jésus a aimé ce que son Père aimait, afin de vaincre Satan. Mais aujourd'hui, regardez l'évangile qu'on prêche aux gens. Regardons maintenant comment l'apôtre Paul parle, qui est un frère comme toi, comme moi. Il dit que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, que plaît-toi quand les gens t'insultent, c'est ce que Jésus a enseigné. Il a dit que malheur à vous quand les gens parleront bien de vous. Mais heureux serez-vous quand les gens parleront en mal de vous. Parce que c'est comme ça qu'ils ont parlé des prophètes. On dit ceux qui sont dans la justice, hein, pas ceux qui sont dans leur péché et leur mensonge. L'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans les outrages. Il se plaît dans les calamités. Vous voyez? Il se plaît dans les persécutions. Mon Dieu, quelle sagesse le frère avait. Seigneur Jésus-Christ miséricordieux. Le frère, c'était trop sage. Ça, c'est vraiment la folie pour le monde. Le monde ne peut pas recevoir la sagesse. Hein? Regardez la sagesse, la grâce de Dieu. Voilà comment il décrit la grâce de Dieu. Il dit qu'il se plaît dans les persécutions. Il se plaît dans les détresses. Pour Christ. Hein? Il dit bien pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Regardez. C'est alors que c'est Paul qui parle comme ça, un frère qui a aimé le Seigneur. On va prier, on a passé le temps. On va prier, on va s'arrêter ici. Notre Père, notre Seigneur, tu nous as parlé du secret de la force chrétienne. Mon Père, tu donnes ta grâce à ceux qui sont humbles. Et ta grâce est accompagnée par la persécution de la chair. Les outrages, Seigneur. C'est comme ça que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Que personne ne vienne nous mentir. Jésus, que tu es venu nous compléter dans la chair. Car tu as crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Pour que tes enfants participent à ton sang et à ta chair. Au pain sans levain, au pain sans orgueil. Mon Père, tout puissant, roi de gloire, tu veux que nous fassions confiance à toi seul, à ta force. Elle est la seule force véritable, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu enlever notre force qui n'est que orgueil devant toi, Seigneur, car nous ne pouvons rien faire. Brise-nous, Jésus-Christ, enlève l'orgueil, le sang d'Adam jusqu'à la dernière goutte, afin que ton sang abonde dans nous, ta vie, Seigneur Jésus-Christ, ton alliance. Mon Père est ta force qui est éternelle, car la force appartient à Dieu seul. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci, Seigneur.